Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 5 juin 2023, 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique 1. Première lecture. Lecture tirée du livre de Tobit au chapitre 1, verset 3 et chapitre 2, verset 1b à 8. Moi, Tobit, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup de monde à mes frères et aux gens de ma nation qui avaient été amenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Ninive. Lors de notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête des semaines, on me prépara un bon repas et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table et on me servit quantité de petits plats. Alors je dis à mon fils Tobit, « Va, mon enfant, essaie de trouver parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène-le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. » Tobit partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit, « Père, qu'y a-t-il, mon enfant? Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique. Il vient d'y être étranglé. Laissant là mon repas, avant même d'y avoir touché, je me précipitais, j'enlevais de la place les cadavres que je déposais dans une dépendance en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain et je mangeais mon pain dans le deuil, en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dite sur Bethel. Vos fêtes se changeront en deuil et tous vos chants en lamentation. Et je me mis à pleurer. Puis, quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. « N'as-tu donc plus peur ?» disait-il. « On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Que ton nom soit exalté dans tous les siècles, Seigneur notre Dieu. Dans la péricope du livre de Tobit sur laquelle nous sommes appelés à méditer aujourd'hui, le père de Tobit se réjouit d'avoir été juste tous les jours de sa vie, d'avoir fait le bien à ses frères et à son pays. Il a aimé ses frères de tout son cœur et a utilisé tous les moyens pour le leur démontrer. Cela lui procure une grande joie. Il est fier de lui. Comme c'est beau de contempler la façon d'aimer de Tobit. Ce que je comprends dans ce texte, c'est que l'amour du prochain n'est pas un choix à faire, mais une nécessité pour notre bonheur personnel. Nous avons en effet été créés pour aimer et servir Dieu et par là sauver notre âme. En fait, aimer l'autre, c'est l'essence même de la vie et notre bonheur ne peut être complet que si nous entrons dans cette destinée. Aimer donc et servir Dieu, c'est prendre soin du prochain, c'est tout laisser pour aller au secours de l'autre, car l'amour de Dieu se trouve bien dans l'amour du prochain. Tobit ne pouvait manger seul, sachant qu'il y a un de ses frères quelque part qui soit affamé. Et lorsqu'il apprend que l'un des siens a été assassiné, il abandonne tout de suite ce qu'il avait à faire pour voler à son secours. Il se fichait du danger auquel il était exposé en venant en aide à ses concitoyens et aussi des moqueries qu'on lui adressait. Tout ce qui importait,
c'était le bien-être de l'autre, même si celui-ci était mort. Quelle preuve d'amour et de compassion. Et nous, pouvons-nous nous réjouir comme Tobit d'être des sources de bonheur pour nos frères et sœurs? Nous vivons aujourd'hui dans un monde où chacun ne pense qu'à sa petite personne. La recherche du gain a pris le dessus sur les bonnes mœurs. On piétine l'autre pour se faire de l'argent et avoir du pouvoir. On va même jusqu'à profaner les corps sans vie pour cette cause. Nous ne contribuons plus au bonheur de l'autre. Au contraire, nous contribuons à le détruire. Nous avons quitté le chemin de l'amour sur lequel Dieu notre Créateur nous appelle pour suivre nos propres chemins qui sont l'indifférence, la haine, l'égoïsme. Bien-aimés, pouvons-nous être chrétiens et continuer de marcher sur ces chemins tortueux? Ayons le courage d'aller à contre-courant. Réapprenons à aimer et agir comme Dieu veut, pour montrer l'exemple et ce, peu importe les embûches. Prions. Seigneur mon Dieu, apprends-moi à aimer comme toi, pour mon bonheur et pour ta gloire. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui, à cause de l'argent et du pouvoir, sont devenus indifférents aux problèmes de leurs semblables. Transperce-les de l'amour de ton Sacré-Cœur pour dissiper en eux toute haine et indifférence. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Posez un acte d'amour pour un proche et priez pour une personne décédée. Loué soit Jésus-Christ.